Au Québec, si le salaire des femmes continue d'augmenter au même rythme que maintenant, elles vont gagner la même chose que les hommes en 2060. Maigre consolation, le Québec s'en tire mieux que la moyenne mondiale. Ça va prendre 217 ans pour atteindre l'équité sur la planète, selon le Forum économique mondial. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on enregistre peu de progrès dans le temps. Ça s'est même détérioré dans la dernière année. C'est pas tout à fait ce qu'on observe au Québec, où les femmes continuent de faire des gains, mais très lentement. Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? 1. On se rend compte que pour un même emploi, les hommes gagnent presque toujours plus que les femmes. Prenons les métiers les plus communs au Québec. Un vendeur empoche 2,90 $ de plus qu'une vendeuse, un infirmier, un peu plus d'1 $ de plus de l'heure, un agent d'administration, presque 5 $ de plus. Les caissières et les serveuses perçoivent plus que les gars, mais on parle d'un écart de 30 cents et moins de l'heure. 2. Les emplois les moins bien rémunérés sont occupés majoritairement par des femmes. Au Québec, on dénombre plus de femmes dans les industries qui payent 20 $ et moins de l'heure, comme le commerce, l'hébergement et la restauration. Elles sont moins nombreuses dans les strates de rémunération de 30 $ et plus de l'heure. 3. Les Québécois sont aussi sous-représentés dans les échelons supérieurs des organisations. 70 % des postes de direction dans les entreprises au Québec sont détenus par des hommes. Et ce qu'il y a de plus étrange là-dedans, c'est que les hommes ne sont pas plus éduqués que les femmes, c'est même le contraire. Au Canada, comme dans le reste des pays de l'OCDE, les femmes étudient désormais plus longtemps que les hommes. C'est pas non plus parce que les femmes sont moins ambitieuses. Il y a une récente enquête qui a été menée auprès de 69 entreprises canadiennes et elle montre que les femmes aspirent autant que les hommes à obtenir une promotion, sauf qu'elles les obtiennent dans une bien moins grande proportion. Les hommes ont 50 % plus de chances que les femmes d'être promues du premier échelon à chef de service et 3 fois plus de chances de passer de directeur à vice-président. Une des raisons qui explique un tel écart demeure la conciliation travail-famille. Même si les femmes travaillent à temps plein, elles assurent très souvent la surcharge des responsabilités liées aux enfants ou aux proches vieillissants. Résultat, pour y arriver, elles doivent souvent réduire leur temps de travail et donc leurs revenus. Les données officielles au Canada le montrent clairement. Les femmes sans enfants gagnent en moyenne plus que celles qui ont une famille. Et plus elles ont d'enfants, plus elles sont pénalisées. Mais la conciliation travail-famille n'explique pas l'entièreté de l'écart. Les femmes qui ne sont pas mères gagnent elles aussi moins que les hommes. On est obligé d'admettre qu'encore aujourd'hui, il y a de la discrimination pure et simple.